Lorsqu'on ne peut pas vaincre la maladie, le parcours du patient peut être plus ou moins long et pénible en fonction de son état général, de l'agressivité de la maladie et de l'efficacité des soins. La rechute est toujours le signe d'une aggravation, mais cela ne signifie pas que tout est perdu. Il y a des exceptions et elles dépendent des réponses optimales de la tumeur aux traitements médicaux, ainsi que des interventions chirurgicales encore possibles dans des situations particulières. Il n'est pas facile de comprendre d'emblée la gravité de la phase avancée, qui peut aller de l'intervention de sauvetage encore possible au cas plus fréquent de propagation à différents organes. C'est là où l'on commence les traitements médicaux tels que la chimio, la radio, l'immunothérapie, l'hormonothérapie et les traitements biologiques. Tous ces soins ont pour objectif d'obtenir une réponse, à savoir de réduire les dimensions de la tumeur ou tout du moins d'arrêter la maladie de façon à la chroniciser. Si tel est le cas, la maladie prend une tournure favorable. Sinon, la situation empire. Le traitement que l'on utilise pour la première fois dans la phase avancée s'appelle de première ligne. S'il ne fonctionne pas, on passe au traitement de deuxième, puis de troisième ou de quatrième ligne. Lorsqu'ils sont épuisés, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. On peut encore aider grandement le malade par des soins de support, nutrition, transfusion, prise en charge de la douleur, etc. En définitive, le médecin joue toujours un rôle important et positif, y compris en phase terminale, au moins pour soulager les souffrances.